Voici 10 questions à te poser lorsque tu as un business qui stagne. Ces questions aideront aussi ceux-là qui viennent de commencer dans les affaires ou ceux-là qui veulent améliorer leur business. Alors écoute bien et surtout enregistre cette vidéo parce que tu auras besoin de l'écouter tous les 3 mois pour booster ton activité. La première question que tu vas te poser, c'est de savoir est-ce que ce business est encore d'actualité? Oui, il y a des business que nous faisons qui correspondent à une certaine période et après, ce business n'est plus d'actualité et il faut pouvoir repenser le business ou alors tout simplement sortir de ce milieu. Les grands entrepreneurs ont cette capacité. Ils savent qu'il faut quitter les choses avant que les choses ne nous quittent et ils savent qu'on ne fait pas de business éternellement. Tu peux faire quelque chose qui marche bien pendant une saison et après, il faut pouvoir te réinventer ou passer à autre chose. La deuxième question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce que tu proposes concrètement dans ton business? Alors, je parle de ça par expérience parce que j'ai vu plusieurs personnes qui sont en affaires, surtout les coachs, les formateurs, les personnes qui sont dans l'infoprenariat que nous voyons sur Internet. Il y a beaucoup parmi eux qui sont en affaires, mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils proposent. Si tu leur demandes qu'est-ce que tu fais concrètement, ils vont te raconter une longue liste où eux-mêmes ils se perdent. Du coup, c'est difficile pour eux d'attirer le client parce que le client ne sait pas exactement ce qu'il va venir acheter chez eux. Le client ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il propose. La troisième question que tu vas te poser, c'est quels sont les problèmes que résolve ta solution? Oui, c'est important de t'asseoir et de bien réfléchir par rapport à ça. Vous savez, plusieurs personnes font du marketing digital. Je prends un exemple. Mais dans le marketing digital, le secteur est tellement vaste. Pour moi, aujourd'hui, le marketing digital, c'est comme un fourre-tout. Parce que dans le marketing digital, tu vas voir plusieurs choses. Dans le marketing digital, tu as les stratégies de publicité, tu as le copywriting, tu as l'attraction des clients, la rétention des clients, tu as les stratégies de visibilité. En fait, il y a tellement de choses et chacune des choses là, c'est toute une école. Alors, quelqu'un va te dire, je fais du marketing digital, mais tu fais quoi concrètement dans le marketing digital? Parce que tu ne peux pas tout faire à la fois et être excellent dans ce que tu fais. Et même si tu fais plusieurs choses, il faut que tu sois capable d'énoncer exactement ce que tu proposes. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont des entrepreneurs en ligne aujourd'hui qui font tout et rien à la fin. La personne te dit, je peux t'aider à lancer ton business en ligne. Tu peux l'aider à lancer quel business en ligne? Parce que dans les business en ligne, il y a plusieurs spécialités. Il y a de l'infoprenariat, il y a du e-commerce, il y a du codage, il y a les infographes, il y a tellement de choses. Mais quel est le business réel que tu peux l'aider à lancer en ligne, sachant que chaque chose a ses spécialités et si tu dois vraiment aider quelqu'un, tu dois être maître quelque part. La prochaine question que tu vas te poser, c'est est-ce que tes prix sont alignés à ceux du marché? Oui, ça c'est une question extrêmement importante parce qu'il y a des gens qui vont fixer des prix qui sont très bas par rapport au prix du marché et ceux-là qui vont fixer des prix qui sont très élevés par rapport au prix du marché. Tout cela pourquoi? Parce que à cause de leur background financier, à cause des considérations qu'ils ont eues jusqu'à aujourd'hui, ceux qui vont fixer les prix très bas, ce sont très souvent les blessures du manque d'argent qui sont en train de s'exprimer. Ceux qui vont fixer les prix très hauts, c'est tout simplement parce qu'ils veulent faire comme un tel ou alors ils sont dirigés par l'appât du gain rapide. Donc, il faut que tu t'arrêtes et puis tu te poses la question de savoir est-ce que tes prix sont alignés et de faire l'effort d'aligner tes prix quand tu viens de commencer. Je recommande énormément que tes prix soient sensiblement les mêmes que ceux qui sont sur le marché, même si tu es meilleur. La prochaine question que tu vas te poser, c'est as-tu guéri des épisodes de pauvreté dans ta vie? Les amis, vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire lorsque tu viens d'une famille pauvre et que tu te lances dans les affaires. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire lorsque tu as vécu dans l'extrême pauvreté ou alors dans la pauvreté, dans le manque à un moment donné de ta vie et que tu te lances dans les affaires. Je te garantis que cet épisode de ta vie va parler dans tes choix, va parler dans tes décisions si tu ne prends pas la peine de guérir de cela
et de te projeter selon la personne que tu aimerais être réellement. La prochaine question que tu vas te poser, c'est qui te connaît? Ah, j'adore cette question. Qui te connaît? En affaires aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas qui est-ce que toi tu connais, mais qui te connaît. Pourquoi? Parce que plus les personnes te connaissent, plus tu auras beaucoup d'argent et plus effectivement ton marché va grandir. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg est ce qu'il est parce que beaucoup de gens le connaissent. Nous, on le connaît, mais est-ce que lui nous connaît? C'est pas sûr. Mais nous, on le connaît et c'est la raison pour laquelle il a plus d'argent. Alors, en affaires, tu dois avoir une stratégie pour amener le maximum de personnes à te connaître tous les jours. Un jour, je suivais l'interview d'un grand chef d'entreprise qui, on a donné la parole à quelqu'un et il a demandé à la personne, est-ce que tu me connais? La personne a dit non. Il a dit, je m'excuse parce que je devrais tout faire pour que toi, tu me connaisses. Et ça m'a marqué. La prochaine question, c'est de savoir, est-ce que les gens peuvent payer tes produits ou tes services quand toi, tu dors? Est-ce que les gens peuvent venir acheter chez toi lorsque toi, tu es en train de dormir? Et là, c'est la question de savoir la disponibilité de tes produits et de tes services, la capacité de pouvoir te joindre parce que tu as un bon système qui est mis en place. Et le bon système, généralement, c'est quoi? C'est être présent en ligne. C'est avoir conçu des systèmes en ligne qui font en sorte que pendant que tu es en train de dormir, les gens peuvent être sur ton site web en train de passer une commande. Pendant que tu es en train de dormir, les gens peuvent être en train de suivre une de tes formations, l'un de tes cours quelque part. Pendant que tu es en train de dormir, les gens peuvent être en train d'utiliser l'un des produits que tu as mis sur le marché et quand tu te réveilles, tu regardes tout simplement les zéros qui se sont ajoutés dans ton compte bancaire. La prochaine question que tu vas te poser, c'est que font tes compétiteurs? Oui, mon ami, tu dois te poser la question de savoir que font tes compétiteurs. Tu dois faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle positive. J'insiste sur le mot positive. Pourquoi? Parce que c'est important pour toi dans un marché aussi concurrentiel qui va très vite de savoir qu'est-ce que les autres sont en train de faire, qu'est-ce que les autres sont en train d'appliquer. Ça se pourrait que toi, tu es encore derrière alors que les gens sont en train d'avancer. Donc, c'est important pour toi d'avoir cet état d'esprit positif qui te permet d'apprendre des autres et non de les considérer comme des personnes à abattre tout simplement. L'autre question que tu vas te poser, c'est de savoir, est-ce que tu as un salaire? Oui. Est-ce que tu as un salaire? L'un des problèmes financiers qui guette la plupart des entrepreneurs, c'est la gestion de la trésorerie. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se fixer un salaire et du coup vont tout le temps piocher dans les caisses de l'entreprise et c'est ça qui va créer le déficit et va amener peut-être à fermer boutique. Donc, est-ce que tu te payes un salaire? Si tu ne te payes pas un salaire, il est temps pour toi de te fixer un salaire. Aussi petit qu'est ce salaire, tu dois avoir un salaire et vivre sur ce salaire. Et la dernière question que tu vas te poser, c'est qui est-ce que tu aides grâce à tes revenus? Oui, vous savez, je suis un entrepreneur philanthrope. J'ai toujours mon petit côté de philanthropie qui va revenir, qui me fait savoir que ton business est béni à la dimension avec laquelle tu aides d'autres personnes qui ne peuvent pas te dire merci en retour. Donc, dans ton activité, prends ça en considération. Mets-moi en commentaire quelle est la question qui t'a le plus marqué. Mets-moi en commentaire comment est-ce que toi tu gères tes activités en partie de ces questions et le peuple va lire et ça va effectivement nous instruire. Reste abonné et surtout partage cette vidéo à d'autres personnes qui veulent développer leurs activités. Bye bye!